commence pour le chant. Bonjour à tous et à toutes, et allongez-vous. Portez votre attention sur votre corps et toutes les perceptions tactiles, autant externes qu'internes. Votre peau qui fait le lien entre le monde extérieur et votre monde intérieur. Votre souffle également, l'air qui entre et l'air qui sort, prendre et donner. Et observez par quelle narine vous respirez le plus facilement. Prenez également conscience de votre respiration abdominale. On va faire la pratique de l'étirement du bâton dans Dasana. On va la faire 5 fois. C'est une pratique où on synchronise le mouvement des bras avec la respiration. Après chaque inspiration, on fait une rétention à poumon plein et on imagine que le souffle s'expand dans différentes parties du corps et que ça défait toutes les tensions, tous les blocages à l'intérieur du corps. Vous rapprochez les deux jambes l'une de l'autre, les pieds joints, les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol, la tête bien dans l'axe. Serrez l'anus. Allongez ou retournez la langue. Convergez le regard entre les deux sourcils et contractez le fond de la gorge pour faire l'ujjayi. Expirez à fond. En inspirant, vous amenez les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspiration, vous retenez le souffle, vous entrelacez les doigts, vous tournez les paumes de main vers l'arrière et vous tendez complètement le corps. Étirez-le au maximum jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Et là, voyez et sentez le souffle qui remplit entièrement le tronc. Sentez l'expansion du souffle dans le tronc. En expirant lentement, vous délacez les doigts, vous ramenez les bras tendus par devant le long du corps. Gardez les bras tendus.
Et dès que vous avez fini d'expirer, de nouveau vous inspirez en amenant les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspiration, quand le dos des mains touche le sol, pas avant, vous retenez le souffle, vous étirez, et puis vous faites toujours la même chose. Étirez au maximum. Et là, voyez, sentez le souffle qui remplit entièrement le corps, du bout des doigts au bout des pieds, partout. En expirant lentement, vous ramenez les bras tendus par devant le long du corps. Et dès que vous avez fini d'expirer, de nouveau, vous inspirez en amenant les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspiration, vous retenez le souffle. Étirez le corps au maximum, étirez, étirez, étirez. Et là, sentez le souffle qui s'expand au-delà du corps, quelques centimètres, 2-3 centimètres au-delà du corps. Poussez. En expirant, ramenez les bras le long du corps. On va le faire 2 fois encore. Dès que vous avez fini d'expirer, de nouveau, vous inspirez. Synchronisez bien le mouvement des bras et la respiration. Dès que vous avez fini d'inspirer, vous étirez bien tout le corps au maximum. Et là, sentez l'extension du souffle au-delà du corps, 2 mètres autour de vous, devant, derrière, sur les côtés. En expirant lentement, vous ramenez les bras le long du corps. On va le faire une dernière fois. Dès que vous avez fini d'expirer, de nouveau, vous inspirez lentement en amenant les bras tendus derrière la tête. À la fin de l'inspire, la rétention du souffle, l'étirement. Et là, placez-vous derrière le front, dans l'espace mental. Et imaginez, sentez que votre souffle n'a plus aucune limite. La rétention du souffle la plus longue possible pour vous. Et quand ce sera suffisant, en expirant lentement, vous ramènerez les bras le long du corps. Et à la fin de l'expiration, vous relâchez le corps, vous relâchez le souffle et vous observez. Restez bien dans la sensation tactile. Tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce qui se remet en mouvement, en circulation, et puis votre ambiance intérieure. Et puis étirez-vous, étirez, étirez. Et vous viendrez vous asseoir, on va faire Kapalabhati. On va faire 3 séries. Une première série de nettoyage. Donc le Kapalabhati de nettoyage nettoie l'espace mental, mais aussi toute la sphère ORL. Donc si vous êtes enrhumé, c'est le cas. Vous allez pouvoir vous moucher dans l'espace. Ouais, super. Et du coup, voilà, le premier Kapalabhati. Le deuxième Kapalabhati classique. Donc l'expiration est un peu plus fine. Et le troisième Kapalabhati, Kapalabhati subtil, où on n'entend quasiment plus le souffle. Voilà. Donc je vais vous guider. Vous prenez le geste. Redressez bien le corps. Convergez le regard au milieu du front. Et dans l'espace où vous convergez le regard, voyez un point lumineux. Donc vous le voyez ou vous l'imaginez. Et sur chaque expiration, le son Om qui vibre dans ce point lumineux. Serrez l'anus.
Retournez la langue. Et on va commencer le Kapalabhati de nettoyage. Donc là, l'expiration est vraiment très puissante. Au son du bol, vous inspirerez lentement, comme si le souffle emplissait tout l'espace mental. À la fin de l'inspiration, tenez le souffle. Le home qui vibre en continu. Le regard bien convergent au milieu du front, les sourcils relevés, le point lumineux, l'expansion du souffle dans tout l'espace mental. Et puis, vous expirez. On va reprendre le souffle. Le Kapalabhati sur un rythme classique, donc l'expiration moins puissante, mais le rythme un petit peu plus rapide. Donc je commence et vous vous calez sur le rythme. Gardez vos yeux fermés, gardez les tenues, la convergence. Vous rétractez rapidement, sèchement le ventre, l'expiration moins puissante que précédemment. Et dès que vous expirez, vous relâchez le ventre aussitôt, ça inspire spontanément, naturellement, donc on n'entend pas l'inspiration. Redressez-vous. Et au son du bol, l'inspiration, la tenue du souffle, le home en continu. Convergez bien le regard vers le haut, les sourcils relevés, l'espace mental qui s'emplit de lumière, de vibration. Vous allez expirer. Alors on va reprendre le Kapalabhati et cette fois-ci vous allez commencer sur un rythme classique comme on vient de faire et au fur et à mesure vous allez essayer de rendre l'expiration de plus en plus silencieuse. Donc le souffle va devenir de plus en plus subtil. Si vous manquez d'air, vous expirez un peu plus puissamment et dès que c'est possible, de nouveau, vous allez vers une expiration de plus en plus silencieuse.
rythme. Bougez bien le ventre. Il faut bouger le ventre. Hein. Redressez-vous. Et au son du bol, vous ferez la suspension du souffle, comme si vous étiez bouche bée, émerveillé. Il n'y a pas d'inspiration. La suspension, c'est un arrêt du souffle spontané, comme si vous étiez, oui, bouche bée, voilà. Comme quand on est bouche bée, d'un coup le souffle s'arrête. La suspension, c'est ça. Et quand le souffle veut reprendre, vous laissez faire, observez. Il peut reprendre, il peut s'arrêter de nouveau. Le home en continu qui vibre dans l'espace mental. Dans la continuité, allongez-vous sur le dos. Et puis étirez-vous. Et vous viendrez vous mettre debout. On va faire le barattage du ventre, Naoli. Donc, pour faire Naoli, on expire à fond, à fond, à fond, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Mais c'est pas Uddiyana Bandha. Uddiyana Bandha, il y a l'aspiration du ventre. Là, on ne va pas aspirer le ventre. On va vider, vider, vider au maximum. On va le faire sur des rétentions à poumons vides. Et quand vous avez vraiment bien vidé le ventre, vous arrêtez de respirer, vous retenez le souffle. Et là, vous allez bouger le ventre. Vous le sortez puissamment, donc on va se mettre dans cette position-là. Vous sortez le ventre comme si vous vouliez toucher le sol avec, et vous rentrez le ventre comme si vous vouliez le coller contre la colonne vertébrale. Donc c'est vraiment un massage. Et c'est un massage qui défait tous les blocages, toutes les tensions qu'il peut y avoir à l'intérieur du ventre. Donc vous allez le faire lentement pour bien sentir. Et quand vous rentrez le ventre, vous essayez de chercher s'il y a des tensions à droite, à gauche, au milieu. Voilà. Et quand vous sortez le ventre, vous le sortez vraiment franchement. Donc vous faites ce mouvement du ventre pendant la rétention à poumon vide. Ensuite, quand il est temps pour vous d'inspirer, vous relâchez le ventre. Vous inspirez lentement, vous retenez un petit peu le souffle, petite pause.
Et de nouveau, l'expiration à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Vous devez vraiment sentir un massage et de la chaleur dans le ventre. Il faut vraiment aller chercher les tensions en profondeur. Vous entendez mentalement le son RAM qui vibre dans le ventre. RAM stimule les énergies du feu. Donc là, on est sur des pratiques de feu. La nuque est serrée, les yeux sont grands ouverts, convergents sur le bout du nez, bien écarquillés. Donc on fait monter le feu, la chaleur, voilà. Donc pour prendre la pratique, on écarte bien les jambes, alors plus ou moins, ça dépend de vous. On fléchit les genoux, on tourne les doigts, tous les doigts vers l'intérieur des cuisses. Et là, la position des mains, c'est vous qui voyez. Vous pouvez plus ou moins être penché vers l'avant, soit le dos bien étiré, soit le dos un peu arrondi. Vous ramenez un peu le menton vers le sternum, vous ouvrez grand les yeux, vous écarquillez les yeux, vous fixez le bout du nez, vous serrez l'anus, vous contractez le fond de la gorge et là vous expirez à fond, à fond, à fond. Mais vraiment au maximum. Quand vous avez l'impression d'avoir expiré complètement, vous expirez encore plus. Et là, ensuite, vous retenez le souffle, vous bougez le ventre. Donc, je vous conseille de le faire plutôt lentement au début pour vraiment bien sentir le mouvement et pour aller chercher les tensions en profondeur à l'intérieur du ventre. Quand vous avez bien pigé ça, vous pouvez essayer de sortir le ventre, de bouger le ventre plus rapidement. Mais il faut vraiment exagérer le mouvement. Il faut que le ventre bouge, hein, Isabelle, hein, ne bouge pas là ton ventre. Ne le faites pas forcément vite dès le début. Faites-le vraiment en essayant de sentir que le ventre sort au max et que le ventre rentre au maximum. Et sentez bien de la chaleur dans le ventre, comme un massage en profondeur. Gardez l'anus bien serré. Pendant les rétentions à poumon vide, faites tourner le son rame dans le ventre. Les pouces ne sont pas écartés. Les pouces sont près des autres doigts. Quand vous inspirez le son home, convergez bien sur le bout du nez, ça stimule les énergies du feu. Beaucoup plus. Cherche les tensions à l'intérieur. Bouge, bouge. Sur la prochaine inspiration, vous vous redressez, vous écartez les bras, les yeux ouverts, bien écarquillés. En face, vous retenez le souffle, le son home. Et là, expansez le home, le souffle, les yeux ouverts, le regard en face. Quand ce sera suffisant pour vous, en expirant, vous ramènerez les mains jointes devant la poitrine. Vous fermez les yeux, vous ramenez les bras le long du corps et vous relâchez le corps dans la posture des mains aux pieds, Padahastasana. Relâchez bien la tête, la nuque, les épaules, relâchez tout. Gardez les jambes tendues. Si vos mains touchent le sol, alors rapprochez un peu les pieds. Voilà, il ne faut pas avoir les pieds complètement joints, mais pas les pieds trop écartés non plus. Et si vos mains touchent le sol, vous posez le dos des mains sur le dos des pieds.
Et puis, pour remonter, soit vous fléchissez un peu les genoux, soit vous gardez les jambes tendues. En inspirant, vous levez d'abord la tête. Vous étirez bien le dos et vous remontez. C'est la tête qui vous tire vers le haut, qui vous remonte. Vous amenez les bras tendus près des oreilles. Pour étirer un peu plus, vous pouvez entrelacer les doigts, tourner les paumes de main vers le plafond. Étirez au maximum. Et en expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, les bras le long du corps et vous vous allongez sur le dos. Étirez-vous. Et vous reviendrez vous mettre debout. On va faire la posture des mains aux pieds, Padahastasana. Vous écartez un peu les pieds de la largeur du bassin. Les mains jointes devant la poitrine. Les mains ne touchent pas la poitrine. Serrez l'anus. Retournez la langue. Les yeux fermés, convergez le regard entre les deux sourcils. Visualisez l'axe d'en haut jusqu'en bas, dans le canal dans lequel vous allez faire circuler le souffle. On va faire des souffles allongés, en commençant par 3 secondes d'inspiration et 6 d'expiration. En expirant, sans baisser la tête, vous allez amener le dos parallèle au sol. Les bras tendus, les paumes de main jointes, le bout des doigts dirigé vers le sol. Baissez pas la tête, n'arrondissez pas le dos, relevez la tête. Amenez le dos parallèle au sol, donc vous ne penchez pas trop vers l'avant, poussez les fesses en arrière. Inspirez, redressez-vous. Amenez les bras tendus près des oreilles. Étirez-vous au maximum. Et en expirant, poussez les fesses en arrière. Basculez vers l'avant en gardant tout étiré le plus longtemps possible. Et en la fin de l'expiration, vous relâchez la tête, la nuque. Relâchez tout. Relâchez complètement. Si vos mains touchent le sol, posez le dos des mains sur le dos des pieds. Lâchez la tête, la nuque, lâchez tout. Expirez à fond. Amenez le souffle, la conscience à la base de la colonne. Inspirez, comptez 3 temps, montez le souffle dans l'axe. Non, restez dans la posture, la tête en bas. Restez dans la posture, la tête en bas. C'est le souffle qui monte dans l'axe, mais le corps ne bouge pas. Et en expirant, le souffle redescend à la base de la colonne, comptez 6 temps. Voilà. Continuez sur ce rythme-là, 3 d'inspire, 6 d'expire. Contractez bien le fond de la gorge. Gardez bien les tenues, l'anus, la langue, le regard convergent entre les deux sourcils. Et puis de fois en fois, essayez d'étirer, d'allonger le souffle. Donc dès que c'est possible, vous passez sur le rythme 4-8, et puis 5-10, 6-12, etc. Et sur chaque expiration, sentez le corps qui se relâche un peu plus,
qui se détend. Si possible, gardez les jambes tendues, mais si ça tire un peu trop, de temps en temps, vous pouvez fléchir un peu les genoux. Laissez bien la tête et la nuque retomber, relâchez, relâchez. Ayez la sensation au fur et à mesure que tout se détend, tout se relâche. C'est une pratique qui est considérée comme une puissante posture anti-stress quand on la tient au moins 5 minutes. C'est aussi une pratique intéressante pour les gens qui ont une activité intellectuelle. Elle régénère tous les processus mentaux. C'est aussi une pratique qui défait les tensions, les blocages dans le dos, notamment dans le bas du dos, mais aussi dans la nuque. Gardez bien la nuque serrée. La visualisation dans l'axe. Relâchez la tête. Laissez la tête et la nuque retomber. Pour quitter la posture, soit vous gardez les jambes tendues, soit vous fléchissez un peu les genoux. Vous gardez les yeux fermés, mais si vous avez la tête qui tourne, dans ce cas-là, vous ouvrez tout de suite les yeux et vous vous asseyez immédiatement par terre. Et pour remonter, vous allez d'abord inspirer en ne relevant que la tête. Vous retenez le souffle, vous étirez le dos, creusez le dos, cambrez-vous. Et puis remontez, c'est la tête qui vous tire vers le haut, gardez la tête en arrière. Amenez les bras tendus près des oreilles. Et puis si vous le désirez, vous étirez un peu plus, entrelacez les doigts, tournez les paumes de main vers le plafond. Vous pouvez vous tortiller aussi un peu pour défaire les blocages éventuels dans la colonne. Et puis en expirant, ramenez les mains devant la poitrine. Ramenez les bras le long du corps et allongez-vous sur le dos. Et là, regardez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelles sont les zones dans lesquelles la posture a le plus d'effet pour vous? Et votre ambiance intérieure?
Et puis étirez-vous. On va faire la posture du demi-pont avec le Bastrika abdominal. Vous restez allongé sur le dos. Les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le sol. La tête bien dans l'axe. Vous pliez les genoux, vous amenez les talons près des fesses et vous écartez bien les pieds. Et si c'est possible pour vous, vous attrapez les chevilles avec les mains en gardant bien la plante des pieds à plat au sol, le menton légèrement ramené vers la poitrine, plaquez le bas du dos au sol. Si vous n'arrivez pas à attraper les chevilles, attrapez les chaussettes et puis sinon gardez les paumes de main à plat au sol. Serrez l'anus. Retournez la langue, convergez le regard entre les deux sourcils et vous allez visualiser une sphère rouge dans votre ventre, tout au fond du ventre en profondeur, une sphère rouge. Quand vous inspirez, vous voyez et vous sentez la sphère qui s'expand, un mouvement d'énergie en expansion. Quand vous expirez, la sphère se concentre, se condense et vous utiliserez le son Om pendant toute la pratique. En expirant, vous allez soulever le bassin le plus haut possible, serrez bien les fesses et l'anus et vous commencez le Bastrika. Om en inspirant, la sphère qui s'expand. Om en expirant, la sphère qui se concentre. Inspirez lentement. Retenez le souffle et là serrez un peu plus les fesses, l'anus et montez encore plus haut le bassin. Et voyez, sentez l'expansion de l'énergie de la sphère rouge dans le ventre et l'énergie qui s'expand dans tout le corps, le son Om. Et puis en expirant, reposez le bassin au sol. Sans lâcher les chevilles, ramenez les genoux à la poitrine et relâchez un peu le souffle. Gardez bien les tenues, l'anus, la langue, les yeux. En expirant, vous reposez la plante des pieds à plat au sol, vous soulevez le bassin et vous reprenez le Bastrika. Bougez bien le ventre, serrez bien les fesses et l'anus. Voyez, sentez l'expansion, la rétraction de la sphère. Dans le ventre, en profondeur. Bougez le ventre, pour vraiment sortir le ventre en inspirant, le rentrer en expirant. Et puis inspirez lentement l'expansion de la sphère dans le ventre, le Om. Tenez le souffle et là, montez encore plus haut le bassin. Montez le bassin, serrez les fesses, serrez l'anus. L'expansion de l'énergie
dans le ventre et cette énergie qui rayonne dans tout le corps, là avec le son Om. En expirant, reposez le bassin au sol, sans lâcher les chevilles, ramenez les genoux à la poitrine et relâchez le souffle. Gardez le menton un peu ramené vers la poitrine. Donc tenez les chevilles parce que comme on va faire encore une autre série, ça permet d'être déjà dans la position. Gardez les tenues. Et puis en expirant, reposez les plantes de pied au sol, soulevez le bassin et reprenez le Bhastrika. Gardez le menton un peu ramené vers la poitrine. Bougez bien le ventre. Faites frotter le souffle au fond de la gorge, le Ujjayi. Gardez le regard convergent, immobile entre les deux sourcils. Bougez le ventre, bougez le ventre. Inspirez lentement l'expansion de l'énergie dans le ventre, le Om. Tenez le souffle et montez encore un peu plus le bassin. Serrez les fesses, serrez l'anus, montez. La tenue, l'expansion. Comme si le Om massait, vibrait, défaisait les blocages. En expirant, reposez le bassin au sol. Ramenez la genou à la poitrine et entrelacez les mains autour des genoux. Entrelacez les mains autour des genoux. Toujours le menton un peu ramené vers la poitrine. Restez bien là dans la saveur et dans la sensation tactile de tout ce qui se passe pour vous, à l'intérieur de vous. Quand ce sera suffisant, en expirant, vous relâcherez complètement le corps. Et puis étirez-vous. Et vous viendrez prendre une posture assise pour faire une respiration. On va installer la respiration complète. Donc d'abord la partie physiologique, sans la visualisation, juste la partie physique. Donc la respiration complète, on expire à fond, on vide l'air dans la poitrine, on rentre le ventre. On va la faire sur le rythme de 3 temps d'inspire, 6 d'expire, comme ça c'est plus facile pour installer les proportions. Donc on inspire en sortant le ventre pendant les 2 premières secondes. Et la dernière seconde, le souffle monte dans la poitrine jusque sous les clavicules. Donc on inspire.
Et ça monte jusqu'au niveau de la gorge, là, du bas du ventre jusqu'à la gorge. On expire sur 6 secondes, donc les 2 tiers du souffle, c'est l'inverse, sont dans la poitrine. Quand on inspire, les 2 tiers du souffle dans le ventre, le dernier tiers qui monte. Quand on expire, les 2 tiers du souffle dans la poitrine qui s'abaisse et le dernier tiers qui descend dans le ventre. Donc sur 6 secondes, ça fait que on va expirer pendant 4 secondes en laissant la poitrine s'abaisser. Et les 2 dernières secondes, le souffle descend dans le ventre qui se rétracte. Il faut bien sentir ces niveaux-là. L'inspire, d'abord le ventre, la fin de l'inspire, ça monte. L'expire, d'abord la poitrine, la fin de l'expire qui descend. Donc essayez de bien sentir ça. Vous pouvez également sentir, quand vous faites monter vers le haut, que ça s'ouvre aussi au niveau de la cage thoracique. Hein, ça s'écarte au niveau des côtes, donc forcément ça ouvre la zone du plexus solaire et ça monte l'inspiration jusque sous les clavicules. Voilà, donc vous avez déjà installé sur le plan physique la respiration. Donc serrez l'anus, retournez la langue, convergez le regard entre les 2 sourcils, expirez à fond, videz l'air, videz bien la poitrine, rentrez le ventre, et puis inspirez. Les 2 premières secondes, c'est le ventre qui sort. La 3e seconde, ça monte jusqu'en haut. Et puis expirez sur 6 secondes. Les 4 premières secondes, la poitrine s'abaisse. Les 2 dernières, c'est le ventre qui rentre. Donc vous continuez sur ce rythme-là en essayant de bien sentir chaque niveau. Contractez bien le fond de la gorge. Redressez-vous. Étirez bien la colonne et gardez la tête dans l'axe. Baissez pas la tête, baissez pas le regard non plus. Le regard, il est au niveau des sourcils ou un peu plus haut. Donc il est au-dessus de la ligne d'horizon. Il est convergent également. Après chaque inspiration, vous installez un arrêt du souffle de 3 secondes. Et dès que vous vous sentez à l'aise avec cette respiration, vous installez la visualisation dans l'axe. Donc d'une part la respiration physiologique qui va du ventre jusque sous les clavicules et la respiration énergétique dans l'axe qui va de l'anus jusqu'à la fontanelle. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec la respiration complète, concentrez-vous d'abord sur le côté physique. Quand vous êtes à l'aise et que vous avez installé la visualisation dans l'axe, vous allez augmenter les temps de rétention à poumon plein. Donc de 3 secondes jusqu'à 12. Il y a tous les possibles entre 3 et 12.
le principal, c'est de bien garder la proportion entre l'inspiration et l'expiration. L'expiration doit faire le double de l'inspiration. Et pour ceux qui sont à l'aise sur le rythme 3-12-6, vous passez sur le rythme 4-16-8, 5-20-10, etc. Sentez bien les deux niveaux, voire même les trois. Ventre, poitrine et clavicule. Redressez-vous. C'est une respiration qui régule tout le système endocrinien. Qui apaise et stabilise le mental. Qui rééquilibre tous les fonctionnements physiologiques du corps. Redressez-vous. Pendant les rétentions à poumon plein, voyez, sentez l'axe bourré d'énergie d'en haut jusqu'en bas. Et cette énergie qui rayonne et qui se diffuse dans tout le corps. Vous pouvez visualiser un point rouge à la base de la colonne, un point blanc au sommet du crâne.
convergeant entre les deux sourcils. Et la vision mentale qui fait circuler le souffle dans l'axe. Après la prochaine inspiration, vous relâcherez le souffle en expirant et vous observerez les effets de cette pratique. Vos sensations, votre ambiance intérieure. Et si vous le désirez, allongez-vous sur le dos. Étirez-vous. Vous viendrez prendre une posture assise. On va faire une concentration sur le son du bol. Alain, tu l'entends le bol? Pardon? Est-ce que tu entends le Oui, bol? oui, ça va. Installez-vous, prenez un geste des mains, celui que vous voulez. Ça peut être un geste joint, si vous voulez. Alors, le geste que vous voulez. Donc, voilà, pas de geste obligatoire. Mais un geste quand même. Installez le corps dans la verticalité. L'anus tenu. Et quelque chose qui vous redresse, qui s'aligne de l'anus jusqu'à la fontanelle. Allongez ou retournez la langue. Une convergence oculaire, celle que vous voulez, sur le bout du nez, entre les deux sourcils ou plus haut, vers le milieu du front, voire plus haut.
Si vous convergez tout en haut, relevez les sourcils. Vous allez voir et sentir à l'intérieur de votre crâne un triangle. La base du triangle entre les deux oreilles. Le sommet du triangle sous la fontanelle. Voyez-le, sentez-le. Au centre du triangle, un point lumineux. Et le son du bol qui va vibrer dans ce point. Et au fur et à mesure, comme si le son du bol emplissait tout le triangle. Le sourire. Le sourire à l'intérieur, mais visible aussi à l'extérieur, sur les lèvres. Remontez la commissure des lèvres.
Le son du bol qui vibre dans le point lumineux et petit à petit, la vibration, le son du bol qui emplissent tout le triangle. À l'intérieur de votre crâne, dans votre espace mental. Restez dans la résonance, la vibration, comme un écho. Si vous entendez votre son intérieur, portez votre attention dessus. Sinon, entendez mentalement le son Om en continu.
Laissez revenir le souffle. Et si vous le désirez, allongez-vous sur le dos. Étirez-vous. Étirez bien le corps. Baillez